Alors, essayons de rigoler, ne serait-ce que pour 5 minutes. Hein, on a beaucoup travaillé, on a envie de passer un bon moment. Donc, on va regarder cette vidéo. Bruno Le Maire critique le programme économique du Front populaire. Hein, Bruno Le Maire, le génie de l'économie française. Hein. On rappellera quand même qu'il ne sait pas faire une règle de 3. Hein. Rigolons. On peut toujours promettre qu'on va raser gratis, on peut toujours promettre que le salaire en moyen sera 2000 euros pour tout le monde, on peut toujours promettre qu'on va indexer les salaires sur l'inflation, mais il faut en tirer les conséquences. Et je le dis avec beaucoup de gravité à tous les électeurs de centre-gauche, à tous les sociodémocrates qui savent qu'il y a une économie, qui savent tout simplement qu'il y a une réalité économique. Et qu'en général, quand on oublie la réalité économique, elle se rappelle cruellement à vous. Après 1981, et les folies de François Mitterrand, il y a eu 1983 et le tournant de la rigueur. Quand vous faites 1981 puissance 10, quand vous faites 1981 en 2024, attendez-vous au pire économiquement. Le retour du chômage de masse avec l'indexation des salaires et le SMIC à 1600 euros net. La faillite des comptes publics avec l'augmentation de 10% du point d'indice. La retraite à 60 ans qui est absolument impossible à financer. Tout ça se traduira, et je le dis, Parce que la retraite à 62 ans, elle peut se faire financer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. avec plus que de la gravité, avec vraiment de la peine pour la France. Voir que des partis politiques de gauche peuvent encore proposer un programme qui est aussi décalé par rapport à la réalité du monde, ça me consterne. Et vous lui faites confiance à Bruno Le Maire ? Qui fait confiance encore à Bruno Le Maire qui passe son temps à faire des romans porno, si vous voulez. Non, la réalité, c'est que Il a raison, des romans un peu coquins. ça va augmenter les taux d'intérêt que vont payer les Français. Ça va être un tour de vis supplémentaire. Mais il y a quelque chose qui est très important, que personne ne dit. C'est que j'ai regardé quels sont en Europe les pays qui ont encore gardé la note AAA la meilleure, celle que nous avions il y a encore 20 ans. Eh bien, il y en a 8 pays en Europe. Sur les 8 pays en Europe, Je suis sûr que c'est tous des pays nordiques, avec la Suisse, l'Allemagne peut-être, vu qu'elle a beaucoup exporté grâce à l'euro. On va voir. Mais ça doit être les pays nordiques et la Suisse. Hein, Hollande, Islande, Norvège, Suisse, 5 Suède. qui ont refusé l'euro. Et il y en a 3 qui ont refusé l'Union européenne. Ah bah voilà. Bah alors les nordiques. Donc Islande, Norvège, Danemark, Norvège, la Suisse. Et qui ? Voilà, c'est ça la vérité. Et les 3 seuls qui sont dans l'Union européenne et Dans l'Allemagne et la Hollande. et qui sont encore côté AAA, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg qui sont bénéficiaires dans le cadre du système des échanges de paiement à l'intérieur de la zone euro et qui ont des excédents de balance des paiements. Vous craignez Bah oui, bah bien évidemment. Hein, tout le monde sait que le Deutschmark est surévalué face à l'euro. qu'il y ait de nouveau des économies à faire et que... Bien sûr. Ça veut dire qu'il va y avoir des économies terribles. Mais encore une fois, notez bien ce que j'ai dit. Hein. C'est bien notre appartenance à l'euro qui nous pousse vers une descente inexorable. On était à AAA en 2012. On est passé à AA plus en 2012. Après, le gouvernement dit, voilà, il y a eu les gilets jaunes, le Covid, l'inflation. Bien sûr, ça a joué. Il a bien fallu soutenir l'économie française. Là, la note a commencé à diminuer bien avant le Covid et l'inflation. De quoi est-ce qu'elle parle ? Elle a compris l'économie, cette dame-là ? Elle n'a pas compris que notre économie n'est absolument pas adaptée à l'euro, hein, et qu'ils le savaient. Ces hommes le savaient. Mais ces hommes ont tout vendu en France pour leur propre intérêt. Imagine un ministre. Imagine être ministre en France une semaine et avoir une retraite à vie. Imagine être député européen français 3 jours et avoir une retraite à vie. Oh bah dis donc. Imagine, on te dit, écoute Bruno, écoute Mitterrand, tu sais ce qu'on va faire ? Écoute, moi j'ai beaucoup d'argent, je suis un oligarque, hein ? On va mettre en place l'euro. Alors, de base, t'es un fonctionnaire français. Et de base, avec le franc français, eh ben, tu gagnes en euros 1000 euros. Hein. Et là, tu sais ce que tu vas se passer ? Il va se passer qu'avec l'euro, eh ben, au lieu de gagner tes 1000 euros en francs français, eh ben là, tu vas en gagner 7000. Ça t'intéresse ou pas, Mitterrand ? Ouais, ça t'intéresse. Hein. Ah si, mets l'euro. Mais l'euro, t'inquiète pas, tu vas être bien. En plus de cela, tu vas être payé à vie. À vie. Tu t'en mets plein les poches, hein, François ? Ou, je sais pas, Chirac. C'était Chirac ou François ? Je crois que c'était Chirac. C'est en 2002, hein. C'est en 2002. Tu vas t'en mettre plein les poches, hein, Jacques ?
Et moi, derrière, je fais mon business, hein, en euros. Là où tout est réuni en un seul sac. Hein. Comme ça, je pourrais mieux développer mon monopole. T'as vu, la TVA et j'en passe. Ça, hein, Jacques, tout le monde sera content. Je pense que tu as raison, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les Français? Écoute, c'est le peuple, c'est des moins que rien, on s'en fout, ils vont rien faire. Et s'ils s'énervent, on envoie les keufs. Ouais, bon, écoute, t'as raison. Ok, je vais juste accepter cela parce que après, tu vois, je peux pas tout accepter, quoi. Ok, alors écoute, Jacques, accepte l'euro. Et pour l'OTAN, on va laisser Sarkozy s'en occuper. D'accord? Ton successeur s'en occuper. Ouais. Ok, d'accord, ça me suffit, ça me va. Aussi simple que ça. La très mauvaise gestion de la situation française par M. Macron, c'est exact, avec les 1000 milliards d'euros qu'ils nous ont laissés aux Français comme ardoise de dettes supplémentaires. Mais il faut reconnaître les responsabilités de Macron. Alors, les 1000 milliards, faut savoir que la décadence n'a pas commencé à partir de Macron. Hein. Ça a commencé à partir du moment où nous sommes entrés dans l'euro. De Bruno Le Maire et d'ailleurs d'Édouard Philippe, mais il faut aussi reconnaître que l'ensemble des pays du sud de l'Union européenne, la Grèce, l'Italie, la France, sont très mal situés parce qu'ils souffrent d'un euro trop cher par rapport à leur économie respective. Et ben voilà. Bon bah... que pouvons-nous faire face à cela? Ça va être dur de déloger ces personnes. Hein. Ça va être dur.